messieurs, bonjour, c'est le bulletin d'information de Canal 22. Une personnalité religieuse juive accompagnera le président français Emmanuel Macron qui est attendu en Algérie demain jeudi 25 août. Il s'agit de Haïm Korsia qui serait alors la première personnalité religieuse juive au sein d'une délégation officielle à visiter l'Algérie. Rappelons-le, une importante délégation composée de figures de la diaspora algérienne de France, d'hommes d'affaires français et de ministres accompagnera le président français lors de ce déplacement. Toujours sur la visite de Macron, un groupe d'organisations et d'associations nationale a demandé au président de la République française Emmanuel Macron à mettre un terme à ce qu'elle qualifie d'associations intruses profitant de leur présence en France pour diffuser un discours de haine et d'incitation au terrorisme parmi les Algériens et les institutions de l'État pour attenter à la stabilité de l'Algérie. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse algérienne. Ces organisations qui n'ont pas été citées par l'agence indiquent dans leur communiqué que ces activistes vont conduire à une dégradation des situations en Afrique du Nord et dans le bassin méditerranéen. Le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits humains, Kader Chouicha, et son épouse, la journaliste Djamila Loukil, sont interdits de sortie du territoire national. Ils ont été retenus pendant plusieurs heures aujourd'hui, mercredi, dans les locaux de la police des frontières, la PAF de l'aéroport international Ahmed Ben Bella d'Oran, alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer à destination de Genève pour participer à une réunion au siège de l'ONU. Détenu d'opinion, le tribunal correctionnel de Bir Morad Raïs d'Alger a condamné aujourd'hui mercredi le militant Adel Missouni à une peine de 3 ans de prison ferme et une amende de 100 000 dinars, rapporte le défenseur des droits humains Zeki Hanesh. Et en économie, le salaire mensuel en Algérie s'élèverait à près de 249 $, ce qui classe l'Algérie à la 98e place dans le classement du magazine d'affaires américain CEO World. Le magazine a analysé et comparé le salaire mensuel moyen dans plus de 105 pays à travers le monde. Plusieurs pays arabes enregistrent un salaire mensuel moyen inférieur à 1 000 $ par mois. Le Maroc occupe la 86e place de ce classement mondial et la première place du classement à l'échelle des pays arabes d'Afrique du Nord. Et en Tunisie, un salarié percevrait en moyenne 277 $. Le wali de la wilaya de Taraf répond aux critiques. Le chef de l'exécutif local a animé une conférence de presse durant laquelle il a répondu à ses détracteurs à propos de la gestion de la catastrophe. C'est avec un discours sentimental que Harfouch Ben Ar'ar est revenu sur la gestion de la catastrophe naturelle. Les Nations Unies en Algérie ont alerté aujourd'hui mercredi lors d'une conférence de presse tenue à Alger sur la situation nutritionnelle dégradée dans les camps de réfugiés sahraouis. Les rations alimentaires dédiées aux réfugiés sahraouis ont connu une réduction de 75%. Ils expliquent que les défis mondiaux ont impacté le soutien fourni par le gouvernement algérien et les donateurs internationaux. La page internationale en Tunisie, la grève des techniciens de l'aviation programmée pour demain jeudi 25 août a été maintenue après l'échec de la session de dialogue au siège du gouvernorat de Tunis. Les techniciens de l'aviation de l'Office de l'aviation civile et des aéroports ont réclamé l'activation des dispositions de l'accord du 22 septembre et de combler les postes vacants au sein de leur institution. La Russie accuse l'Ukraine d'être à l'origine de l'attentat à la voiture piégée ayant tué Daria Dugina, la fille de l'idéologue d'extrême droite Alexandre Dugin, qui lui était la cible de ce crime. L'Ukraine, de son côté, dément toutes ces accusations. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous.